peut-être souhaiter la bienvenue à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. On va laisser le temps un petit peu à tout le monde de se connecter. Et Pour entamer la discussion. voilà. Oui, Bah, et tu puis nous on peut en donnes profiter pour remercier Sylvie de nous avoir invités. Avec plaisir, c'est vous d'avoir accepté surtout parce que c'est pas un exercice facile quand on n'a pas l'habitude, même quand on a l'habitude. Donc on voulait ce soir vous parler de l'hypnose régressive spirituelle énergétique telle qu'on l'a apprise en formation il y a maintenant 2 semaines. Et telle qu'on commence à la pratiquer tout doucement mais sûrement avec un super grand plaisir et une joie intense. C'est vraiment une découverte à tous les niveaux. Et c'est surtout pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit et peut-être à poser vos questions parce que autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont effectivement demandé en quoi ça consistait et c'est pas toujours facile d'en parler en 3 mots, quoi, en fait. Donc c'était et surtout vous rassurer parce qu'il y a beaucoup de croyances liées au fait que l'hypnose est souvent quelque chose qu'on fait avec du spectacle en croyant qu'on peut vous obliger à devenir un lapin rose. Ah bah non, c'est pas ça le lapin rose. Et donc du coup voilà. Ouais, c'est pas manipulé. Si tu veux bien, ouais, moi j'aurais aimé quand même faire une petite remarque, enfin un petit commentaire pour remercier Jérémy Frison, qui est donc le formateur et qui aussi a vraiment qui tient vraiment à transmettre en fait tout ce qu'il a appris et pratiqué depuis quelques années. Et donc il a lancé un programme de formation pour tous ceux qui souhaitent apprendre cette technique. Donc voilà, je trouve important de le mentionner ce soir et aussi de le remercier. De le citer, de le remercier pour aussi sa grande disponibilité. C'est vraiment une belle personne qui est vraiment disponible et qui fait vraiment cette transmission avec beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir. Et ça a été vraiment un plaisir parce qu'on a assisté à la formation ensemble toutes les 3. Ça a vraiment été un plaisir de partager ces moments-là avec lui et de recevoir cette transmission qu'il a faite à ce moment de la formation. Voilà. C'est vrai. C'était puissant comme semaine de formation. Franchement, pour avoir déjà fait une formation, bon, c'était que 2 jours, mais là, c'était 6 jours intenses, quoi. Et tous les jours étaient intenses. Bon, on a fini en apothéose quand même. Enfin, moi, j'ai un souvenir à chaque fois que j'y pense. C'est vraiment, c'est super chouette. L'aventure est chouette. Si ça vous Mais j'ai envie de dire que, lancez-vous, quoi. En fait, vraiment. Ce qu'on va dire, ça sera jamais aussi grand que ce que vous allez vivre. En fait. Jamais. C'est transformation. C'est une transformation. C'est vraiment une transformation. Bonheur, une joie, la lumière partout. C'est waouh. C'est un peu à l'image, cette formation, moi j'ai envie de dire, pour rebondir un peu sur pour parler un petit peu de ce qu'est l'hypnose, un peu pour expliquer un peu, elle a été un peu à l'image de ce qu'est l'hypnose et de ce que ça peut apporter à chacun de faire cette expérience, en tout cas de l'hypnose régressive. C'est vraiment une reconnexion avec soi-même. Donc c'est vraiment aller travailler dans la partie de l'inconscient, du subconscient, qui a les informations, qui a des mémoires, qui a des informations à nous communiquer et qui finalement est une grande partie de nous-mêmes, de ce qu'on est vraiment, qu'on n'a pas forcément dans la partie consciente de tous les jours. Et avec l'activité du mental, on n'y a pas accès, ou en tout cas on ne se pose pas la question. Donc là, cette formation, nous, elle nous a, avant de rentrer réellement dans l'apprentissage de la technique, elle nous a permis cette reconnexion aussi et de vraiment aller explorer tous ces chemins-là qui sont absolument intéressants, extraordinaires à découvrir. Et du coup, ça a créé une espèce d'osmose, là, d'espèce de grosse bulle de connexion les unes avec les autres. Et c'était assez extraordinaire, effectivement, à vivre comme expérience. Ouais. Et c'est un petit peu ça que propose l'hypnose, d'aller se reconnecter à cette partie-là, d'aller explorer
toutes nos mémoires transgénérationnelles, même voire karmiques, si on va jusque-là, et de comprendre un petit peu de quoi on est fait, entre guillemets, de quoi est constituée toutes ces mémoires, et puis d'aller interroger, d'aller questionner, d'aller voir s'il y a des choses à découvrir et à débloquer, à nettoyer pour s'alléger un peu, j'ai envie de dire, de plein de choses qu'on porte comme un gros sac à dos sur son dos, et on est en face de la grosse montagne J'ai qui est plus le notre son. T'as plus le son. Ah, Ça bug. ouais. On a... Déposer ses bagages. Moi, j'aime bien l'idée de déposer ses bagages. De poser le gros sac à dos en bas de la montagne et de pouvoir s'alléger un peu, quoi. Oui, ça touche énormément de parties, autant de vie dans des vies antérieures que dans notre vie là. On n'est pas obligé forcément d'aller voyager loin. Pour les Ouais. personnes qui osent pas se lancer, on peut même aller jusque dans l'enfance et pas plus loin, parce que des fois, il y a des problématiques qui se situent là. Mais bon, après, quoi qu'il en soit, c'est toujours un voyage où on ramène quelque chose Ouais. au-delà même de de ce que vous allez retranscrire. Nous, on va vous guider, on va essayer de vous mener, mais c'est vous qui faites le voyage. Nous, on va vous aider à le sublimer, on va dire. Ouais, moi, j'aime bien l'idée du fil d'Ariane, là, dont Ouais. on parle souvent en formation. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui est sous hypnose, qui finalement, c'est quoi l'hypnose? C'est juste un état des ondes cérébrales du cerveau qui est à l'état θ, qui est juste un état qu'on a tous quand on va se coucher et quand on se réveille le matin. Donc, c'est rien ni plus ni moins que ça. Donc, c'est pas vraiment effrayant. Tout le monde peut l'être. On est conscient, on est complètement. Et donc, dans cet état-là, le praticien peut aller tirer le fil d'Ariane de ce qui se présente à chaque fois et d'aller à la source, à l'information, à l'origine de ce qu'on rencontre, et si c'est un blocage ou si c'est une peur ou si c'est une émotion qu'on ne revit pas. On est toujours dans la dissociation, on est toujours extérieur, on ne fait que prendre les informations. Eh ben, on peut aller comprendre quelles en sont les origines, à ce qu'elles remontent à du transgénérationnel, à ce qu'elles remontent à des traumatismes qui peuvent être liés à des vies karmiques, à ce qu'elles remontent à tout simplement des émotions qu'on s'est créées soi-même. Des fois, ça peut être ça aussi. Et c'est les réponses quoi, qu'on a quoi, dans un voyage pareil. Et des beaux messages aussi. Moi, j'aime bien les messages. De la conscience supérieure, en fait, ou de la Voilà, source, ou de cette énergie-là qui est un peu au-delà de notre énergie. des Qui donne conseils. des messages pour nous, dans l'humanité, et puis pour évoluer, mais dans un sens plus large. Et Peut-être après, des conseils personnels aussi. ouais, très souvent, très pertinent. Voilà, très, C'est très, bon, très pertinent. Ouais. en fait, ouais, voilà, comme on voit l'hypnose comme un outil, comme dit Jérémy, c'est un outil, un couteau suisse en fait. On peut faire plein de choses, aller faire plein de choses. C'est très difficile de dire c'est que pour ça, parce que chaque séance va dépendre de la personne qui vient et de la connexion qu'on va avoir donc avec aussi le praticien. Et la même personne avec une autre personne n'aura pas la même séance, ce qui est très bien. Mais en même temps, faut savoir que c'est souvent la personne et son subconscient, enfin sa personne, qui va guider et qui va mener le voyage en fait. Même si nous après on dit on va aller à telle source, c'est pas toujours nous qui décidons ce qu'on va faire. C'est plutôt l'âme de la personne qui va dire voilà, je vais te montrer ça parce que tu es apte à la comprendre et tu es apte à le revivre, à comprendre pourquoi tu as ce blocage, à comprendre pourquoi c'est comme ceci ou comme cela. Et parfois, on a même soi-même, en ayant une idée de ce qu'on voudrait voir, on se retrouve dans un voyage où on dit ah, pourquoi ça? Et puis ça donne une réponse qu'on avait dans sa tête, à une question qu'on avait dans sa tête, mais qu'on n'avait pas forcément formulée au moment de l'anamnèse. Enfin, c'est tellement génial qu'on s'attend à tout et on a des voyages waouh, comme ça. Ouais. Comme Moi, j'aime disait bien Béatrice, cette si on idée, avait ouais. des demandes précises, non, on n'est pas obligé d'avoir une demande précise, mais par contre, il ne faut pas dire je dis bien pour faire du tourisme, quoi, parce que c'est pas non plus ça. Le but, c'est pas d'aller. Est-ce que j'ai été reine d'Égypte ou Napoléon
voilà, c'est pas. Sauf si être Napoléon a une incidence dans notre vie, mais sinon c'est pas fait pour le fun. Oui, j'aime bien cette idée de tout est juste, ce que tu disais, Sylvie. En fait, tout est juste. En fait, la personne, quand elle arrive au début de la séance, peut-être elle n'a pas conscientisé qu'est-ce qu'elle est venue chercher, mais son subconscient, il sait déjà. Ouais, Il sait déjà qu'il a des choses à travailler ou des réponses à avoir sur des questionnements. Et puis finalement, ce qui ressort dans la séance d'hypnose et le voyage qu'on fait, il est ah bah oui, en fait, c'était ça, quoi. C'était ça qu'il fallait que je comprenne aujourd'hui. Donc, faut pas. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas venir avec des attentes en particulier ou dire ah voilà, je vais venir exactement pour avoir la réponse à ça, et quand je vais sortir, tout ça, ça sera top. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. C'est des fois, souvent quand on arrive comme ça, c'est que c'est le mental qui dit, qui veut contrôler, qui veut raisonner, planifier, comprendre. Donc on arrive avec peut-être des questionnements plus de l'ordre du mental, mais alors que c'est pas ça le voyage. Le voyage, c'est justement de laisser un peu tomber Michel, le mental, comme on l'appelle des fois. On lui donne un petit nom pour lui. On ne veut pas t'entendre aujourd'hui, c'est pas le moment. C'est pas toi qui parles. Aujourd'hui, c'est pas toi qu'on écoute, c'est l'autre côté qu'on n'écoute pas souvent et qu'on a un peu envie de donner la parole et de comprendre. Et justement, du coup, c'est pas forcément ce à quoi on avait pensé quand on arrive en séance. Mais par contre, le subconscient, il sait très bien pourquoi il est venu, il sait très bien pourquoi il a fait cette démarche de venir jusque-là, et qui t'a guidé, mené. Et il sait quoi montrer, et il sait où aller. Et comment le montrer aussi. Et comment le montrer. Ça peut être quelque chose de très traumatisant, mais qu'en fait va être montré de façon tellement symbolique que le traumatisme il sera pas revécu, mais par contre on comprendra pourquoi on a un blocage. Et ça, c'est pour les gens qui ont peur de partir, parce que si on me montre un truc qui va me faire peur, oui, parce qu'on revit pas les émotions. C'est exactement la question. Voilà, on revit pas les émotions, on est dans la dissociation. À l'extérieur de la scène, on prend que les informations. Ça, c'est vrai que c'est important, parce que les gens souvent se disent ah, je vais vivre des trucs. Non, et puis si c'est vraiment une scène traumatique. Ça, c'est dommage. En fait, je coupe tout le monde à chaque fois. Ça... Non, mais c'est parce que c'est vrai que ton son, c'est dommage, t'as pas une bande passante qui nous fait yo-yoter. Malheureusement, Jess. Ouais, dommage, on n'entend pas Jess. Jess, tu vas répondre des commentaires. C'est coupé, c'est ça? T'es un petit peu entrecoupé, malheureusement. Je peux répondre en chat, c'est ça? Bah, si tu... Vas-y, là, on t'entend. Tu peux y aller, on t'entend. Vas-y, là, quand t'entends, vas-y. En fait, c'est surtout parce que moi, par 2 fois, j'ai déjà eu cette question justement de j'ai vécu un trauma, j'ai pas envie en hypnose de retomber dessus, même si c'est source de blocage en fait. C'est exactement moi ma situation avant d'arriver à la formation, c'est j'avais pas envie de revivre un trauma de mon enfance. Et finalement, j'explique que le subconscient sait ce qu'on est prêt à voir ou pas. Et quand bien même il faudrait aller débloquer cette situation-là, il le ferait en symbolique. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas les images traumatisantes, mais on vivrait peut-être complètement autre chose, mais ce serait un symbole, je ne sais pas comment trop expliquer, mais c'est vraiment, on ne revra pas des choses qu'on n'a pas à revivre, quoi. C'est ça. Et si des fois ça se présentait, on a toujours possibilité dans la technique de dire non, on se met extérieur à la scène, on regarde pas, parce que des fois ça peut arriver qu'on arrive directement dans une scène. Moi je l'ai vécu, j'arrivais directement dans un feu, ça peut être tout de suite un peu surprenant, mais tout de suite en fait avec la technique ça permet de... Avec moi oui, avec Jess comme en guide, ouais, et de se mettre tout de suite récupéré, sorti de là, et on s'est tout de suite mis à l'extérieur de la scène. On ne prend que les informations, on regarde, on comprend, on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cette vie antérieure et peut-être pourquoi. Ça explique, si j'y suis retournée à ce moment-là, c'est qu'il y avait des choses à y comprendre, et ça explique peut-être voilà certaines peurs qu'on peut avoir, d'être complètement dans sa lumière, d'être complètement soi. Et puis après, on peut aussi aller faire des petites pauses dans des endroits ressources, dans des endroits où on se régénère un peu, on prend un peu de temps pour être un peu plus cool, puisqu'il faut qu'on y retourne. Mais voilà, c'est tranquille. Enfin, c'est vrai qu'il y a des techniques d'hypnose où on fait exprès revivre les émotions aux gens pour soi-disant se débarrasser du truc. C'est pas trop c'est pas comme ça qu'on a été formé. C'est pas trop notre façon de faire.
Parce que ça sert à rien, en fait, de revivre le traumatisme. On peut très bien l'identifier, le comprendre, avoir les informations sans être obligé que ce soit désagréable. L'idée, c'est que ce soit plutôt un voyage agréable à la découverte de soi et non pas de vivre des choses horribles, quoi. Que ça donne des clés et pas des verrous. Voilà. C'est tout. Pas les traumatismes en plus. Je te remets On des se souvient chaînes. plus. Non, C'est ça. On a quelques petites questions demandées. Alors oui, je pense qu'on a un peu répondu dans où le voyage se fait tout seul. Oui. Et va là où il doit aller. Oui, quand il n'y a pas de questionnement particulier. Enfin, il y en a de toute façon dans l'anamnèse. Quand on discute ensemble avant la séance, parce que ça se passe comme ça, on va passer 2 heures à discuter de tout plein de choses. Et vous, en amont, vous allez avoir préparé les questions que vous aimeriez poser. Si vous n'en avez pas ou peu, on finit par découvrir des points d'achoppement dans la discussion, dans l'anamnèse de la conversation qu'on va avoir ensemble. Donc, il faut vraiment c'est un moment de confiance et où c'est très important que vous parliez le cœur ouvert à la personne, à votre praticien. Si vous nous cachez des choses, c'est pas le problème. C'est qu'après, ça permet pour nous de diriger des fois s'il y a besoin d'aller enlever un nœud, si c'est ce qui est décidé par votre âme, votre conscience, etc. Mais bon, c'est pas non plus, on peut faire le voyage en se disant j'ai peut-être quelques blocages, mais j'arrive pas trop à savoir quoi, et ça va se présenter comme ça. Ça peut être très très rigolo. Après, est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? On va dire à 98%. Les 2%, c'est quoi? C'est les mathématiciens qui nous avaient dit. Moi, je pense que Oui. ça peut fonctionner avec tout le monde. Oui, les seules personnes, ça fonctionne pas, c'est voilà. C'est le mental qui va faire que, on va dire. Mais en général, avec une bonne induction, on arrive toujours un peu à faire taire Michel. Oui. Même s'il y a le mental très présent, il y a un moment ou un autre, il lâche. Il finit par. Ça peut être plus long à partir. Ça peut être plus long à partir s'il y a plus de résistance, mais ça finit toujours par. Il y a toujours quelque chose qui ressort, je trouve. Voilà. Après, bon, ça peut arriver qu'une personne se dise non, j'ai pas envie, puis elle est vraiment tellement dans le non, ça m'intéresse pas, ou parce qu'elle a été envoyée par quelqu'un qui a dit va voir, je t'ai pris ton rendez-vous. Et puis là, la personne, elle comprend pas pourquoi elle est là. À la limite, là, bon, ça peut vraiment être bloquant. Mais après, en dehors de ça, il n'y a pas de raison. C'est pas du spectacle. Hein, c'est une démarche. Voilà, c'est ça. C'est une démarche personnelle d'avoir envie de comprendre des choses. Donc effectivement, si il n'y a pas la volonté derrière, ou vraiment le petit feu qui dit ah oui, j'ai vraiment envie de découvrir ce qui se passe. Oui, effectivement, si on vient parce qu'on a atterri là un peu par hasard, ça a moins de chances de fonctionner, c'est vrai. Ouais, après, ne pas être en contact avec ses émotions du coup pendant un message permet-il vraiment de débloquer un truc? Qui c'est qui a eu des émotions à débloquer? On n'est pas coupé, on n'est pas coupé des émotions. C'est ce que j'étais en train de me dire. Non, pas du tout. C'est de ne pas être en contact avec ses émotions, du coup, pendant un message, permet-il vraiment de débloquer un truc? C'est-à-dire qu'on ne ressent pas la douleur, on ne ressent pas le traumatisme, et on observe. On comprend la scène. En fait, on comprend l'émotion qu'on a vécue, mais on ne la revit pas comme quelque chose de traumatique. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Et c'est justement comme ça qu'on comprend que ici, il s'est passé un truc qui m'a fait du mal, et comme on le visualise d'un autre angle, on peut dire, bon, il n'y a pas de raison que ça continue à me faire du mal. Bon, je résume, mais après, ça dépend de la situation. On en prend conscience, alors que quand ça reste dans le subconscient et qu'on n'a pas du tout l'information, on ne sait même pas que ça existait. Donc, on risque pas de pouvoir dire ah tiens, j'ai peut-être tel truc, tel blocage parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Là, en fait, c'est surtout, c'est pas le fait de revivre la douleur qui va faire que ça va arranger ou pas, que ça va guérir. C'est surtout le fait de le conscientiser, moi, je trouve. Si on conscientise que si j'ai tel comportement aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné de mon parcours de conscience, il s'est passé ça. Tout de suite, le fait de poser des mots, de le verbaliser, de dire ah ouais, mais c'était ça qui m'a fait que j'ai réagi comme ça, et que après ça peut être aussi des émotions qui nécessitent un pardon, qui nécessitent de pardonner des choses, qui nécessitent de nettoyer un peu cette émotion. Si on la nettoie cette émotion et qu'on la conscientise, on la nettoie, on la renvoie dans l'univers.
au bon endroit, dans la lumière, et ben ça y est, en fait, on a quand même, on a fait une grande partie du travail, quoi. Ouais, mais tu vois, je dirais pas qu'on est coupé des émotions totalement, en fait. Non, Il m'est arrivé sur une petite hypnose, mais pas une hypnose aussi longue qu'on peut faire en séance. La toute première que j'ai faite, l'émotion est montée, en fait. Après, ça s'est très vite coupé parce que Jérémy a été là pour m'expliquer que, enfin, il en a même rigolé parce que voilà, je me retrouvais dans le noir, tu sais. Et, oui, mais ça s'est coupé aussi vite que c'est venu. Mais au moins, voilà, ça m'a permis aussi je trouve, de nettoyer malgré tout cette partie-là. Donc, je suis pas sûre qu'on soit coupé totalement de nos émotions en fait lors de non, l'hypnose. on peut même ressentir complètement l'émotion, mais pareil, avec le principe de la dissociation, de dire, bon, ok, l'émotion, c'est ça, c'est une émotion, allez, de joie, ça peut être aussi une émotion de joie. Bon, je l'ai, l'émotion de joie, ok, c'est une émotion de tristesse, j'ai envie de pleurer. On peut pleurer en étant sous hypnose parce qu'on ressent cette tristesse, mais Oui, ça c'est veut vrai. pas dire qu'on l'a subi, quoi. Après, on comprend pourquoi on ressent ça, on comprend que c'est passé, que c'est fini, que la scène, elle est plus là, qu'elle est pas présente dans le moment présent. Donc, ok, bon, c'est bon, c'est bon, ça n'existe plus. Mais ça permet de la conscientiser et de reconnaître l'émotion que ça a créée aussi. Donc, c'est important aussi de les revivre, les Oui. émotions. Je peux- Complètement, qu'elles nous engouffrent, quoi. En plus, on Nous peut avoir accaparent. des belles émotions, en fait. On n'a pas que des émotions Ouais, traumatisantes, ça c'est ouais, important à dire. Ouais. Il peut y avoir aussi des rencontres, des retrouvailles, Oui, des choses ça c'est chouette. qu'on a vécues avec puissance et qui reviennent donner l'émotion où on pleure, mais avec une joie, quoi. Bah, tu sais, qui n'est pas du tout dans la Il peut y avoir tristesse. des Il y a soins des aussi soins qu'on aussi reçoit, qui qui ramènent un sentiment oui, de bien-être, de tout à sensation fait. de plénitude, de joie, on a l'impression que toute notre énergie est complètement en harmonie. C'est des belles émotions à vivre aussi en hypnose, ça. Tiens, j'ai compris qu'on pouvait montrer les questions. Voilà. Est-ce qu'on se souvient de la séance une fois que la séance est terminée? Bien Oui, La sûr que séance non, est parce que c'est enregistrée. ouais, c'est bien de l'enregistrer Ah ouais, ça aussi. c'est important. ouais. De la réécouter derrière, c'est bien. Mais on se souvient de tout, Euh, ouais. En fait, il faut Moi, je me savoir que souviens pas de tout. le Ouais, parce mental est, on le a mental est filtré un peu. présent. Il observe et il voit tout. On se souvient de certaines choses qu'on va, Oui. après la séance, moi je conseille de pas réécouter tout de suite Ouais, faut attendre un l'enregistrement peu, ouais. et de gérer, enfin de se rappeler de certaines scènes, certaines émotions et de jour en jour, il y a des choses qui reviennent, des compréhensions qui se font, ça remonte et dit ah ouais, mais j'avais pas vu ça comme ça, mais là, mais oui, c'est ça et tout ça. Et quand on a passé, parce que si on a fait 2 heures d'hypnose, quand on a passé ça, on va dire entre 15 jours le minimum pour moi, voire un mois après, on fait une deuxième séance en réécoutant cette séance. Et là, il y a d'autres choses qui vont recommencer, qui vont faire un deuxième soin, ça va retravailler encore une fois, relancer des choses, Ouais. et on va se dire, ah ça j'avais complètement oublié, mais par contre les émotions très très fortes, on s'en rappelle quand même. Et on Ah est oui. toujours présent, il n'y a Oui, pas, les grandes lignes, même quoi. si c'est loin, on est toujours présent, on voit ce qui se passe, on sait ce qui se passe, on comprend des émotions qu'on décrit, qui ne sont pas forcément décrites aux praticiens, mais on les a enregistrées, quoi, en fait. Des Ouais. situations, des trucs rigolos et tout ça, des fois on n'a pas le temps de décrire. C'est vrai. Mais on voit très bien la personne, enfin, moi, c'est arrivé, oui, le personnage, on le voyait très bien en train de taquiner les praticiennes, mais en même temps c'était drôle. Parce que je le Ouais, savais, c'est je le les voyais grandes faire, moi j'étais pété de rire dans mon coin, là, mon Marcel, il était... mais c'était... voilà, il n'y avait rien de traumatisant, c'était vraiment pour moi très 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 joyeux en fait. C'était vraiment. Donc oui, on est toujours présent. On n'est pas là. Hein, je vous endors, vous vous réveillez, vous savez plus ce que vous avez fait. Non. Oui, mais c'est juste Jamais difficile de ça. se souvenir de tout de suite, en fait. Ça Ça, revient, c'est comme tu dis. pas Voilà. tout, non. Mais ouais, Voilà. on se souvient Mais pas c'est de le but tout parce que par comme cœur. ça, on commence d'abord par ça. La première chose dont on se rappelle. Après, on se rappelle sur le même, enfin la même aventure. Et puis après, il y a un autre truc, une autre émotion, un truc. Et une fois que ça c'est bien replacé, après on peut aller retravailler d'autres choses qui m'étaient données aussi et qu'on avait moins entendu. Et puis quand on a des beaux messages aussi, des fois il faut les réécouter, les réécouter. Ouais. Quand on Mhm. a de belles transmissions. Ouais. Et j'ai Laure qui demande, Nous, on se on régale, a on la se régale à commande de chaque fois de rendez-vous. changer des choses. Ah non, la Non, deuxième, non, c'est la réécoute.
C'est la réécoute. Ton deuxième rendez-vous, c'est la réécoute. Et au mieux, au plus tôt, si tu dois vraiment refaire une hypnose, c'est minimum 3 mois après. Mais c'est vraiment s'il y a vraiment besoin. L'idéal, il n'y a pas d'idéal, mais l'envie, si tu sens qu'il y a un autre truc à besoin. travailler, pour moi, ce serait l'année suivante, éventuellement, parce que toute une partie a été travaillée. Et là, travailler, j'aime pas ce mot-là, travailler, a été conscientisée et on va passer à autre chose, quoi, en fait. Mais en principe, une seule suffit largement. Suffit pour régler. C'est tellement puissant. Pour mettre en avant beaucoup de choses. Mais ces choses-là qui sont nettoyées peuvent faire apparaître d'autres choses qui sont plus profondes. Puis ça dépend aussi de la personne, ce qu'elle est apte à comprendre. En comprenant ça, elle a dit, bon, maintenant, je suis apte à comprendre autre chose aussi. Oui, puis on peut avoir envie juste de répéter l'expérience, juste avoir envie de... Parce que forcément, en une séance, on peut visiter un certain nombre de choses, comprendre un certain nombre de choses, mais c'est comme dans une vie, on ne règle pas tout ce qu'on a réglé dans une vie, on n'a jamais assez d'une vie. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à approfondir. Donc, si après, il y a un besoin de comprendre d'autres choses à un autre moment de sa vie, parce qu'il y a d'autres choses qui se présentent et on ne sait pas pourquoi ça se présente, ou il y a un blocage, il y a un frein, et que notre parcours nécessite de refaire une séance pour comprendre, parce qu'on a besoin de réponses, bon, là, peut-être une deuxième séance peut se programmer, mais c'est comme tout, il n'y a pas de règles, ça dépend de chacun. Le parcours de chacun est unique. Donc, chaque personne, selon ses besoins et ses envies, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle. Voilà. Elle nous demande si on peut le faire pour le plaisir, mais c'est vrai que le voyage est tellement sympa que c'est pas le bien pour le plaisir. Oui, aussi, on peut. Nous, on le fait pour le plaisir d'aller. Tout est possible. D'aller bavarder. Tout est possible. Pourquoi pas? Même Why not? De toute façon, on peut toujours trouver quelque chose à... Et même, ne serait-ce que... Je pense qu'il y a certaines fois, on a certains praticiens qui font aussi des formes d'enquête. Il y en a qui font aussi... Donc, c'est d'autres voyages complètement différents. Il y en a d'autres qui font pour transmettre des messages avec des connexions particulières. Et parce que ils sentent qu'ils ont des messages à transmettre, on va dire, de leur guide de lumière, d'entités lumineuses, de la source, enfin, peu importe, tout dépend ce qu'on est apte à percevoir. Et après, ça dépend du praticien. Oui, voilà, et qu'on est apte à comprendre parce que c'est notre niveau de compréhension aussi. Des fois, on nous dit des choses, on ne comprend pas, c'est 3 mois plus tard que tu dis, ah mais oui, mais c'est évident, voilà, voire 2 ans ou 10 ans plus tard. Non, maintenant ça va un peu plus vite, ça c'est... Ça s'accélère, oui. Qu'est-ce qu'on reçoit certainement les messages nécessaires au moment présent, c'est exactement ça. Oui, exactement. Ouais. Ce qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là, ouais. Tout à fait. Ouais. Et même si parfois on n'est pas allé là où on aurait pu aller aussi, parce que le praticien est parti sur une autre voie, tout est juste. Quelle que soit la séance, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Le subconscient de la personne aussi peut forcément... ça dépend aussi au moment où la personne vient, ce qu'elle est capable d'entendre ou pas. Si elle est capable d'entendre un message de telle ou telle personne, c'est vraiment au moment présent. Parce que c'est pas toujours évident. On peut revoir des défunts et pour certaines personnes, c'est pas un concept facile à imaginer, quoi, en fait. Donc et ça se passera pas si la personne n'est pas prête, de toute façon. Ouais, c'est ça. Voilà. Le subconscient est là pour ça. Non. On vit que des choses qu'on peut gérer, même après. C'est tout. Ouais. Alors, je vais essayer de retrouver tes premières questions, alors, qui nous ont interpellés. Qu'est-ce que... Il y avait la question de confidentialité, je me souviens, si c'est cette personne-là. Oui, moi, je dirais que de toute façon, il faut aller voir un praticien auquel on a vraiment confiance, en fait. Et on n'est pas obligé de tout dire non plus, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui me disent j'ai pas forcément de questions. Et quand on fera l'anamnèse, il n'y aura peut-être pas non plus toute son histoire. On n'aura peut-être pas le temps de voir toute son histoire. Et c'est pas grave, en fait, parce que son subconscient saura où on doit aller le jour où on se voit. Donc, la confidentialité, vraiment, pour moi, c'est déjà, dès le départ, avant même prise de rendez-vous, c'est
avoir confiance en la personne et à ce qu'elle nous renvoie, en fait, même si on la connaît pas forcément. Faut écouter son intuition. Ouais, c'est ça. que tu avais comme question? Oui, Laure, elle est. Alors, une autre question toujours de Laure. Bon, après, je vais les reposer ici. Certains hypnos découpent les soins dans leurs prestations, mais ne va-t-on pas un peu tous toucher pendant une séance même? Un peu tout toucher, tu veux dire. Un peu tout toucher. Découpe les soins, comment ça? Je comprends pas quels soins sont découpés. Je comprends pas non plus la question. Ouais. Enfin, nous, on fait pas de découpe c'est pas comme l'hypnose ericksonienne où tu vas venir parce que là, aujourd'hui, on va travailler ça, demain, on va travailler ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Voilà, je pense que c'est ce que tu voulais dire. Non, nous, on n'a pas fait d'hypnose ericksonienne, même si ça peut, c'est d'hypnose, mais là, on travaille pas sur l'induction pour que la personne arrête de fumer, arrête d'avoir des addictions ou des choses comme ça. On peut aller chercher l'origine du pourquoi, mais on va pas aller dire maintenant à partir d'aujourd'hui tu vas plus aimer la cigarette, ou truc comme ça. Ça c'est pas notre travail On du n'induit tout. rien nous dans la Et par conscience. contre, c'est quelqu'un qui n'arrive pas qui s'est mis à fumer sans savoir pourquoi, et on peut aller trouver l'origine de ça. Voilà, ça peut ou une autre addiction, quelle qu'elle soit, si elle le souhaite, ça c'est possible. Ouais, c'est intéressant comme question parce que ça pose la question justement par rapport à la méthode que nous on utilise et en comparaison avec ce que tu dis, Sylvie, c'est que dans cette technique-là d'hypnose, nous en tant que praticiens, on va pas aller induire quelque chose dans la conscience de la personne qui est sous hypnose. C'est pas du tout ce type d'hypnose-là où on va aller ancrer quelque chose. Non, nous on est vraiment que en accompagnement pour aller tirer un petit peu tous ces fils pour mener les réponses, mais on n'induit rien on programme rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de notion de programmation, comme ça pourrait être le cas dans certains types d'hypnose où on va aller programmer quelque chose dans la conscience de la personne pour qu'elle arrête de fumer, par exemple. Ouais, cet exemple-là. Ouais, c'est important de capter la différence qu'il y a entre toutes les Oui, hypnoses. entre les différentes techniques. Qui peuvent être complémentaires, hein, ça n'empêche pas d'aller voir. Oui, la même chose, c'est tout. Voilà, voilà. C'est pas gênant. Hein. On n'est pas en train de dire c'est pas bien. Non, c'est juste c'est différent, voilà. C'est pas cette technique-là qu'on utilise. Si une personne a des questionnements sur ses enfants, est-il possible d'avoir des informations et permettre un déblocage chez l'enfant? Ça, c'était un sujet de la journée. C'était le sujet. Oui, on peut. On peut. Pour avoir déjà travaillé sur mes enfants, il faut l'autorisation en général des parents, des deux parents, c'est mieux. Et oui, on peut aller chercher les blocages de l'enfant. Voilà. Mais à partir de 18 ans, par contre. Pas sur l'enfant directement, c'est important de préciser. Oui. On n'intervient pas sur l'enfant directement, on passe par la conscience d'un de ses parents, avec son accord. Et on demande l'autorisation à la conscience de l'enfant. Voilà, mais on ne travaille pas directement sur l'enfant. Voilà. C'est tout en. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'intrusion non plus. Voilà. Si on nous dit que l'enfant il a besoin de cette expérience-là pour comprendre des choses qui vont le mener à quelque part quand il grandira, eh bien, il faut le laisser grandir avec un blocage, en fait. Tout dépend si c'est nécessaire ou pas. C'est que ça soit bien sûr. On fait jamais on fera quelque chose qui est interdit, qui est impossible ou qui n'est pas autorisé par la personne. Pas consenti, voilà, quelle qu'elle soit. En fait, ça c'est même c'est même un truc auquel on pense même pas. C'est Laure qui me dit que finalement c'était bien au niveau spirituel. Il y a des gens qui découpent, qui font un nettoyage, un défunt, une vie antérieure, un blocage transgénérationnel. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui découpent, je crois, un petit peu les hypnoses pour les personnes qui n'ont pas le temps ou qui veulent juste travailler sur une partie parce qu'ils ont peut-être déjà fait une hypnose entière et que finalement il reste qu'un petit blocage. J'ai vu qu'il y avait des séances qui pouvaient être plus courtes. Donc en général, c'est pas des. Là, la séance va pas durer 4 heures. Elle va peut-être durer 1 heure ou enfin 1 heure d'hypnose et 1 heure
discussion, puisque ça sera vraiment très, très, très ciblé, je pense. Je sais pas si Jérémy, il commence pas à proposer des choses, des nettoyages, parce qu'il utilise les baguettes aussi, donc c'est un petit peu... Il faudrait voir avec ce qu'il fait. Nous, pour l'instant, on n'est pas parti dans cette idée-là. Mais il est possible que ça soit amené à nous et puis qu'un jour, on soit amené à faire un découpage, effectivement, comme tu dis, un découpage, ou faire un thème. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, c'est exactement ce qu'elle pensait. Peut-être que oui, mais après, là, on est parti vraiment pour le voyage initial, on va dire, parce que je ne sais pas comment dire mieux. Après, tout est possible, hein. Tout est possible Ouais, aussi, hein. ouais, voilà, on peut. Envisager, ça va dépendre aussi du besoin de la personne, hein. Oui, on peut avoir. Moi, je me dis, comme je suis naturopathe à côté, peut-être que je vais avoir quelqu'un en naturopathie qui me dit, bah là, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours mal au dos, et puis je vais dire, bon, bah, je vous fais une séance d'hypnose, et peut-être que là, je serai amené à faire une régression juste pour travailler sur cette origine d'hypnose. Voilà. Elle aura peut-être pas besoin de savoir qu'elle est allée aller chercher trop loin dans d'autres traumas parce que ça l'intéressera pas, enfin, de trauma ou pas d'ailleurs, mais bon, peut-être qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin dans sa recherche. Ouais, nous c'est la totale. C'est la totale. Oui, c'est la totale parce que c'est tellement enrichissant pour la personne qui le vit. Ouais, mais comme je dis, je ne me ferme pas à la possibilité qu'un jour j'ai besoin de juste un élément et que ça sera vraiment aidant pour quelqu'un. L'essentiel, c'est que ça aide la personne à se libérer. À se libérer et à s'éveiller, à ressortir tout ce qu'elle est, quoi, en fait, qu'elle soit plus. Voilà. Pour moi, faire ce métier, cette pratique, c'était vraiment l'idée de donner le maximum de ce que je pouvais avoir comme outil pour aider que la personne qu'elle soit. Waouh. Alors, des fois, on parle, on peut capter, mais quand la personne, elle le vit elle-même de l'intérieur, toutes les paroles à côté, ça, c'est pas aussi fort que de l'avoir vécu, quoi, en fait. Donc ça, c'est super. Et aider à découvrir ça, c'est aussi. Parce que nous aussi, on vit d'un truc, nous aussi, on est enrichi par cette hypnose, en fait. C'est vraiment, comme on disait quand on a fait la formation, une relation intricative. C'est là qu'on se rend compte à quel point on est tous liés, mais et on s'apporte tous des choses. Et c'est vraiment lumineux, quoi. Enfin, c'était vraiment génial. Ouais, c'est une super expérience. Ouais, je savais que c'était une super expérience, mais à ce point-là, c'est clair. C'est clair. C'est encore plus fort qu'on peut imaginer. Oui, oui. Après, j'avais des questions sur est-ce qu'on peut retrouver un parfait alignement durable après une séance qui était dans la salle Alors, moi, j'ai envie de dire que ça apporte beaucoup de choses, une séance d'hypnose régressive, mais c'est pas une baguette magique. Alors, on peut effectivement aller chercher l'origine de ce qui empêche la personne d'avancer, de s'aligner justement, ou d'avancer sur son chemin de vie. Mais c'est comme pour tout, j'ai envie de dire, si on dit, oh bah ça y est, j'ai fait la séance d'hypnose, tac, après, tac, tout va bien, pop, je suis parfaitement alignée. Non, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi, c'est pas magique, quoi. Mais par contre, c'est d'avoir fait cette expérience de débloquer des choses. Après, derrière ça, il y a des choses qui vont commencer à s'ouvrir, des synchronicités, des choses, voilà, des compréhensions de ce qu'on fait, d'où on en est, à quelle étape on en est. Et après, bien évidemment, c'est un travail quotidien et toujours, hein, on avance toujours, on évolue toujours jusqu'à la fin. Donc, il y a du travail à faire de toute façon pour tout le monde. Donc, ça ouvre des portes, j'ai envie de dire. Ça libère des choses qui après vraiment sont assez significatives et s'ancrent vraiment dans la matière et dans l'action et dans le concret. Mais c'est pas hop, je sors de la séance d'hypnose et tout est ok, quoi. Non, il faut aussi le temps de digérer, d'intégrer ce qui s'est passé et puis d'en comprendre l'expérience et d'en mettre les actions derrière. Voilà, enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, c'est pas aussi simple, quoi. Mais ça apporte une grande libération quand même, je trouve. Ça apporte une grande
un changement de point de regard, j'ai envie de dire, peut-être. J'ai fini. Hop, excusez-moi, j'avais d'autres questions. Qu'est-ce qu'on m'avait... Alors là, jusqu'où peut-on aller en termes de précision dans la découverte d'un chemin de vie? Est-ce que ça reste vague, avec un gros boulot derrière, ou on en parlait un peu, ou on peut carrément percuter son métier idéal, sur son métier idéal? Bah, ça dépend de ce qui a été exploré en hypnose, j'ai envie de dire. Des fois, on peut recevoir des messages assez précis, savoir si on est vraiment bien dans son chemin de vie, dans sa mission, si on est sur la bonne voie ou pas. Mais est-ce que quand on sort de la séance d'hypnose, on sait exactement c'est quoi notre chemin de vie? J'ai envie de dire, c'est comme ça dépend de la personne. Chaque séance est différente. Tout dépend ce qu'apporte la séance. Des fois, la séance va pas forcément du tout apporter des réponses à ce niveau-là. Peut-être parce que la personne, elle en est pas à ce stade-là et elle a peut-être d'autres réponses à voir avant. Elle a peut-être d'autres points à travailler avant. Ça va vraiment dépendre de la personne, de l'état d'avancement où elle en est, des questionnements qu'elle a eus, des parcours, des expériences qu'elle a eues, de son cheminement d'âme aussi, hein, des expériences qu'elle a eues dans des vies antérieures, ce qu'elle a déjà expérimenté, ce qu'elle est revenue expérimenter dans cette vie-ci. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique pour tous. C'est tellement différent d'une personne à l'autre, comme chacun vient chercher vraiment ce qui est juste pour lui au moment où il est au moment présent dans la séance. La réponse, elle peut pas être la même pour tout le monde, je trouve. Il n'y a pas de réponse unique. Non, ça dépend Je sais pas ce vraiment que vous en pensez, les filles. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois pas comment Pareil. on peut répondre de façon. On peut sortir en étant tout à fait éclairé sur ce qu'on doit faire. De façon générale, Et alors que des fois, pas du tout. Enfin, pas du tout. Avoir des éléments de réponse, mais comme on a des fois des choses à vivre pour mieux comprendre, eh ben, on a exactement ce qu'on doit savoir. Voilà. Ouais, c'est vrai. Des fois, il faut peut-être libérer ce qu'il y a derrière, le passé déjà, le premier gros travail ou la première étape, c'est peut-être déjà de libérer des choses qui sont là, le fameux sac à dos là qu'on se porte sur son dos et qu'on a besoin de poser. Voilà, donc d'abord faire ce travail-là. Donc la personne peut arriver déjà avec ce travail-là, elle n'aura pas forcément derrière tout de suite une vision de ce qui va se passer devant, du coup. Ou la personne, elle arrive déjà avec un karma plus léger, un nettoyage énergétique déjà, un travail dessus déjà fait, et puis du coup, elle vient plutôt pour trouver des confirmations ou des réponses supplémentaires pour son chemin de vie, et là, elle peut peut-être recevoir des informations plus précises. Voilà, ça dépend. Il faut avoir lâché aussi les croyances limitantes. Sur je suis pas capable de. J'ai pas encore cassé mon CDD. Hein. Non. Mais voilà. Des fleurs dans le cœur, hein. Oui, je sais. Non, mais oui, enfin, ça éclaire quand même. Enfin, moi, je sais que ça a éclairé ça m'a donné des réponses. J'ai eu des super messages aussi. Je sais que je suis mon chemin et je suis sur le bon chemin. Voilà. Mais maintenant, j'ai encore un petit peu de. Voilà, c'est pas. Oui, comme tu dis, c'est pas magique. Hein. Je sors pas de l'hypnose et hop là, je fais tout de suite le métier dont je rêve. Je le fais, oui. Là, je mets en route. Mais voilà, ça prend aussi du temps et chacun avance à sa façon. C'est son bagage aussi, son sac à dos. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça libère pas mal. Ah, et c'était une grosse malle, une grosse cantine. Déjà quelques pierres du sac à dos, c'est pas mal. On parlait de karma lourdingue aussi. Est-ce qu'on pouvait régler une bonne fois pour toutes un karma lourdingue familial? Oui. On peut, oui, ça peut arriver. Puis si c'est le moment et que c'est la bonne, le bon jour, que tout le reste est nettoyé, on peut aller dans un karma, dans un moment et réunir toutes les personnes et faire en sorte que ça se règle en fait, d'une certaine façon. Ça se pardonne en fait, c'est surtout une question de pardon. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même aussi, parce que souvent faut savoir que souvent on joue des rôles de méchants ou de gentils, tout ça pour aider les autres aussi, donc on peut avoir un gros karma, mais en même temps qui a été imposé par parce qu'on s'était promis de réussir dans cette vie-là pour grandir en fait. Donc ça c'est si on pense qu'on a des vies après vie et que chaque vie on décide bon là je vais faire ça, ça et ça.
Et bon, j'aimerais avoir cette expérience et que votre meilleur ami vous dit, bah moi je vais être le méchant pour te mettre à l'épreuve. Ça peut arriver aussi, quoi. En fait, il y a plein de choses. Donc pourquoi pas aller délivrer un karma d'ourdingue, comme on dit. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui nous félicitent. Natou qui nous dit de jolis petits. Je sais pas si vous les voyez. Nous, on peut pas, enfin, moi, je peux pas lire. Voilà, qui nous félicite pour l'implication dans la veille de ce monde, sur qui on est réellement, car cette technique est puissante et libératrice et enrichissante. Et avec un formateur comme Jérémy, vous êtes de belles graines qui déjà après 2 semaines, j'imagine, toutes les personnes que vous avez dû accompagner depuis. Ouais. Merci beaucoup, Natou. Voilà, à qui j'envoie des gros bisous. Merci. Ouais, merci beaucoup. J'espère continuer sur la lancée, cette belle lancée d'hypnose régressive qui a été faite depuis quelques temps et que Jérémy a mis vraiment en lumière avec nous. Enfin, sur nous, je sais pas comment dire, mais et nous on a eu envie de le suivre. Avec la torche. Voilà. C'était où? Dans un tunnel noir? Bah prends une bougie. Prends une torche. Faut oublier de dire que c'est un jeu aussi, hein. Il faut prendre voilà, ça surtout c'est un jeu. Voilà, c'est avec de l'humour aussi. Joyeux, ça dédramatise un peu des fois les peurs qu'on peut avoir. Voilà. Ouais, faut pas se mettre la pression. Faut vraiment ça peut être très drôle aussi. Il peut y avoir des situations très drôles. J'ai éclaté de rire une fois. Plusieurs fois, on a rigolé. Oui, c'est joyeux, c'est la vie. C'est ça. La vie doit être joyeuse. La vie est joyeuse, ouais. Mais dans le sens de joie, comme je dis, moi, je me suis rendu compte qu'on parlait d'amour inconditionnel, c'est pas l'amour inconditionnel, c'est la joie inconditionnelle. C'est-à-dire que quand tu retrouves ta joie d'enfant, je donne cet exemple parce que j'adore les livres, c'est, tu vois, tu as ton tome 5 qui vient de sortir et et tu l'arrives et tu l'as dans la main et tu as une joie qui monte. Il n'y a rien d'autre, en fait, c'est dans l'instant présent, dans la joie. Et bien, quand on a un petit doute, qu'on est un peu mélancolique, on retrouve cette joie-là, on dit à un moment où... Et là, tu as tout qui remonte, et si tu veux, tu fais pas maintenant, je veux que ça soit plus fort, et là, ça... Et là, t'es bien. Et puis, de temps en temps, tu le remets un petit peu. Tous les jours. C'est un truc que je fais tout le temps. Et depuis que j'ai fait la formation, c'est un truc qui me vient tous les jours, et tous les jours, tu as des moments où tu dis, bon, je peux pas être autant parce qu'il y a trop de monde et tout ça, tu es dans un magasin, tu fais tes courses, t'as pas force. Tu rayonnes, mais tu vas pas rayonner comme ça. Mais quand tu es avec des gens, en plus que tu aimes bien, là, ça fait du bien. Mais de ressentir ça remonte l'énergie, la joie, elle fait partie de la haute énergie. Donc ça, c'est vraiment faites-le. Ouais. C'est le meilleur outil de guérison, finalement. Voilà, la joie. Voilà, la joie. Donc c'est une hypnose régressive, se reconnecter à sa joie. Et il faut partager. Oui, et partager, ouais. Voilà. Il faut s'aimer et semer. Voilà, tout ce qu'on avait à transmettre. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Comme il y a un petit décalage sur Facebook, voilà, je vais voir. Il y a Julie qui nous fait un petit coucou. Je vais vous mettre le petit cœur. Ah, Julie. Coucou Julie. On t'embrasse. Donc avant de finir, on va juste peut-être se présenter parce qu'on ne s'est même pas présenté au début. Ah oui, normalement c'est ça au début. Ouais, d'habitude. On est parti direct. J'avais dit que je ferais que ça, moi. Voilà. Et ben vas-y, commence. Alors, moi je suis Jessica Grillet. J'habite en Vendée. Pour l'instant, je vais faire des séances en présentiel, mais je compte bien les faire aussi en distanciel parce que j'ai beaucoup de demandes en distanciel. J'attends juste d'avoir un super meilleur réseau. Et puis voilà. Donc moi, je suis très heureuse d'être devenue praticienne en hypnose régressive avec Jérémy. Moi, je suis Pascal. J'habite en région parisienne, mais je fais aussi beaucoup de distanciel. Donc, je prends des personnes qui habitent un peu partout en France et pourquoi pas à l'étranger. J'ai aussi des gens de Côte d'Ivoire, tous les pays francophones. Tous ceux qui veulent bien travailler avec moi, il n'y a aucun problème. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Indian Serenity Voyage intérieur. Je ne sais pas si tu peux voilà, donc ceux qui veulent, oui, tu l'avais mis, voilà.
Et donc, moi, je suis architecte de premier métier, et ensuite travaillé en entreprise, et je suis en reconversion, et je passe une formation pour être coach professionnel et de vie. Et en parallèle de ça, voilà, je m'intéresse à pas mal de choses concernant la spiritualité, la méditation, l'Inde en particulier. Je fais pas mal de voyages où j'ai été apprendre les techniques de méditation. Donc, voilà, donc je me sers aussi un petit peu de toute mon expérience et de ce que j'ai appris pour faire aussi un accompagnement un peu à ma sauce, à mon identité, à ma personne. Et voilà, je pense que vraiment cette technique d'hypnose va vraiment enrichir ce que je propose et va vraiment apporter quelque chose, vraiment un plus. Voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de cette technique, et je suis convaincue que ça va aider beaucoup de gens, voilà, qui est un peu le but de mon accompagnement. Voilà. Merci les filles. Et Sylvie, tu nous fais un petit... Moi, c'est un petit laïus pour ceux qui ne sont pas de ma chaîne. Moi, j'ai eu comme je dis, j'ai eu 2 vies. J'ai été libraire pendant 30 ans. Et suite à une forme de burn-out, en fait, parce que les conditions de travail ne me convenaient plus, j'ai senti qu'il fallait que je change de voie. Et comme j'ai été très attirée par tout ce qui était naturel depuis des années, et le spirituel et tout ça, j'ai d'abord fait un petit pas vers la naturopathie et la réflexologie, où je m'éclate, vraiment. La réflexologie, j'ai commencé à comprendre que j'avais des possibilités avec mes mains, et que je transmettais des choses au-delà de la simple soin. Et du coup, je tournais autour de l'hypnose spirituelle depuis très très longtemps, parce que je trouvais vraiment la méthode, la technique super chouette. J'avais découverte sur YouTube avec Dolores Cannon, quand même, et les personnes qui l'ont fait découvrir en France. Et quand ça s'est présenté pour me former, on m'a dit si tu vas pas, tu manges pas. Donc je me suis inscrite à la formation. Il fallait que je m'inscrive. Je m'en rappellerai, parce que ça m'a. Moi, des fois, j'ose pas, des fois, il me faut me pousser un petit peu. Et puis, du coup, je me suis lancée, et je ne regrette pas du tout, parce que je voulais tout le temps vivre de ma passion, qui est la spiritualité au sens large. J'ai toujours été passionné par la compréhension du monde, comment ça marche. On n'est pas que un corps, il y a quelque chose qui se passe au-delà. Et là, avec cette technique, la boucle est bouclée, quoi, en fait. Là, je suis vraiment dans mon approche pour aider les gens, dans la spiritualité, avec des mondes, une connexion à la fois à la terre, à la nature, et à la fois au monde spirituel. Et voilà. Ben, comment faire mieux comment je peux pas être joyeuse en sachant tout ça, ça m'a débloqué des trucs, moi. Par contre, voilà, ça m'a complètement tout amplifié. Il reste des petites choses, bien sûr. Il y a les ailes qu'on poussait derrière. Là. Ah ouais, presque. Presque. Non, c'est vraiment l'accomplissement. Bon, je continue sur mon chemin, parce que j'apprends encore plein de trucs, hein, c'est pas ça, mais là, ouais, je me sens vraiment dans mon comme un poisson dans l'eau. Donc, voilà pour cette petite heure presque. Ben, finalement, on l'a pas vu passer, hein, c'est comme en hypnose, on passe 2 heures, on se rend même pas compte qu'on a passé 2 heures. On dit, il est déjà 2 heures, vous êtes sûr? Oui, voilà. Et donc, on espère qu'on vous aura donné au moins envie d'aller découvrir un praticien à côté de chez vous, ou peut-être l'une de nous 3, si on est proche. Moi, je fais pas encore en visio, mais je sais que je serai certainement amenée à faire de la visio. Il faudra que je me teste. Bon, ça fait partie de mes trucs à soigner. Oui. Si jamais voilà. Bon, j'aime bien le live, j'aime bien aussi ressentir l'énergie de la personne, mais je sais qu'en visio, on le sent aussi, pour avoir fait des rendez-vous avec des gens naturaux en visio. Voilà. Et puis, j'espère que si vous avez d'autres questions que vous voulez laisser à la suite du live, pas de problème, n'hésitez pas. Si on a mal expliqué, vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez besoin, vous pouvez nous contacter, l'une de nous 3 sans problème, nous laisser un message en dessous. On essaiera de répondre du mieux qu'on peut. N'hésitez pas à aller voir les pages de Jérémy pour avoir d'autres précisions, parce qu'il sait plus de choses que nous. Si vous aussi, vous avez envie de vous former à l'hypnose régressive. Voilà, si vous voulez voilà, Jérémy Frison, n'hésitez pas. Il y a des vidéos aussi sur son site d'exemples de séances
pour se faire Oui, une idée Voilà, précise pour de comment à se quoi ça déroule une ressemble. séance. Ouais. Tout à fait. Il existe d'autres praticiens que moi j'aime beaucoup, que je peux citer là. Hein, il y a Séverine Barbier-Lancereau que j'aime beaucoup son approche. J'aime beaucoup l'approche de Corinne Coca aussi, qui avait une page Facebook et que je suis, mais qui publie un petit peu moins souvent maintenant. Mais bon, là, avec ces deux, déjà entre Jérémy et Séverine, vous avez déjà une grosse masse de documentation et de vidéos avec des sujets vastes et variés. Et vraiment, vous pouvez vous faire une idée quand vous avez 2 heures devant vous. N'hésitez pas à aller écouter des hypnoses. Ça vous donnera vraiment une idée de ce que c'est. Ouais. Et jusqu'à ce que nous, on publie les nôtres. Hein. Bientôt, bientôt. Ça viendra, Sur ça les viendra. pages, voilà. Je pense que ça ne devrait pas tarder à avoir quelques publications sur YouTube. Voilà. Ben, je vous remercie à toutes les deux d'avoir accepté mon live Merci pour sur un l'invitation, premier, Sylvie. parce que je Oui, trouve que merci voilà, beaucoup. c'est vraiment régalé comme toujours. Puis ben, je fais des gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup pour votre bienveillance et tous vos petits cœurs. Un grand merci. Bonne soirée. À très très bientôt. À bientôt. Wow.